Shalom, 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 Baruch Hashem. C'est le pasteur Manhattan qui a fait Aigle Royal du ministère Arbre de Vie en Italie en collaboration avec le campus biblique Beth Midrash du professeur Chaim Wiseman d'Israël qui est avec nous pour une notion. Nous allons expliquer le mot Shabbat. Quel est le vrai sens du mot Shabbat? Et est-ce que Shabbat, dans la source, veut dire repos? Je dirais d'emblée, non, Shabbat ne veut pas dire repos. Alors, suivons le professeur Chaim Wiseman qui va nous expliquer le vrai sens du mot Shabbat dans sa source, c'est-à-dire selon la grammaire hébraïque en hébreu, selon la Torah, nous allons voir le vrai sens du mot Shabbat. Suivons le professeur Chaim Wiseman. Bonne étude à tous. Ham Israël Chai, Baruch Hashem. Quel est le sens, la signification de la racine Shin, Bet et Tav. Je vous invite à regarder le texte qui nous renseignera sur la signification exacte de la racine Shin, Bet, Tav. Si nous nous reportons à la référence du livre de la Genèse, chapitre 2, verset 3, nous retrouvons ici la racine Shin, Bet, Tav. Mais attention, sous le Shin, nous avons un Kamatz et sous le Bet, un Patar. Autrement dit, nous sommes en présence d'un verbe conjugué à la troisième personne du singulier au masculin du passé ou de l'accompli. Si nous regardons la traduction des traducteurs classiques, à savoir le second, nous trouvons « se reposa ». Il se reposa, l'Éternel se reposa. Or là, il y a une erreur de traduction, car le verbe Shabbat ne signifie en rien se reposer. Il signifie interrompre son œuvre, cesser toute activité. Vous remarquez que Samuel Cohen, lui aussi, commet cette erreur. Si nous nous reportons à John Darby, également, John Darby commet cette erreur, et il nous faut aller chez André Chouraki pour trouver la bonne traduction. Il chôme, l'Éternel chôme. Autrement dit, il cesse toute activité au 7e jour. Je répète, le Kamatz et le Patar, c'est la première et deuxième radicale de la racine, nous indiquent qu'il s'agit d'un verbe. Ici, au passé. Troisième personne du singulier masculin au passé. Attention, cette fois-ci, nous sommes dans le livre de l'Exode, chapitre 16, verset 25. Nous retrouvons, en effet, la même racine, Shin, Bet, Tav, et cette fois-ci, nous remarquons que les voyelles sont inversées. Au lieu d'avoir le kamatz sous le Shin, nous avons un patar, et au lieu d'avoir un patar sous le Bet, comme cela fut le cas pour le verbe lui-même, nous avons ici un kamatz. Et de surcroît, nous trouvons un point fort dans le Bet. Et ce point est fort car il est précédé d'une voyelle brève, à savoir le patar. Et dans ce cas, le mot Shabbat, nous lisons ici, chez André Chouraki, c'est Shabbat pour Hachem, Adonai, Shabbat nous renvoie au jour solennel du 7e jour, où nous devons cesser toute activité, comme cela fut le cas pour l'Éternel.
Merci pour toutes vos questions et n'hésitez surtout pas, dans le cadre de notre forum, à poser toutes vos questions et toutes vos remarques. Je vous en remercie. Tודה רבה.